Medialex. Tout savoir sur le cadre légal des médias en RDC. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui va évoluer dans l'écosystème de l'information en RDC avec Kinshasa News Lab, une organisation congolaise dédiée à la promotion d'un débat public de qualité à travers le journalisme. Nous vous invitons à décrypter tous les 15 jours avec les experts le cadre légal des médias en RDC. Medialex, un podcast de Kinshasa News Lab. Et dans cet épisode, nous explorons les statuts du journalisme en RDC. Notre invité permanent pour cette première série, c'est Maître Trésor Likonza. Et comment le présenter? Il est avocat et surtout chercheur à l'université de Kinshasa. Il est auteur des droits congolais de la régulation des médias en 2 tomes. Il a également écrit Redevance audiovisuelle en RDC en 3 tomes. Maître Trésor, vous êtes expert en droit de la presse. Vous avez écrit abondamment sur la question. On parle de cette ordonnance loi du 13 mars 2023. La première question est ce qui change concerne le professionnel, l'homme. C'est lui qui exerce les professionnels. Par rapport au précédent texte, le texte de l'ordonnance loi de 1981, on regarde également la loi de 96 et finalement l'ordonnance loi du 13 mars 2023. Qu'est-ce qui change par rapport au statut du journaliste? Bien, merci. Par rapport au changement opéré par l'ordonnance loi du 13 mars 2023, il faut relever que l'ordonnance loi de 1981 avait essayé de mettre les garde-fous dans l'exercice de la profession du journaliste en parlant justement de la carte de presse qui devait être délivrée par l'Union de la presse du Zaïre. Et l'UPESA était considérée par cette fête comme une instance en charge de l'autorégulation. C'est elle qui s'occupait des journalistes et des acteurs, donc des professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Et au-delà de ça, l'UPESA n'avait pas assez de pouvoir contraignant sur les professionnels. Mais l'ordonnance loi du 13 mars 2023 a essayé d'évoluer en parlant de la carte d'identité professionnelle qui est toujours la carte de presse. Elle a prévu que cette carte soit délivrée par une instance en charge de l'autorégulation. Et bon, ce n'est plus l'UPESA. On sait que dans le contexte de la presse, l'UPESA avait disparu et l'UNPC avait pris place. L'UNPC a joué ce rôle-là, même si dans la loi, on parlait que de l'UPESA. Mais la pratique nous a démontré que c'est l'UNPC qui était en train de faire ce travail-là. Et maintenant qu'on nous parle de l'instance en charge de l'autorégulation, on ne s'est pas limité seulement à la carte de presse. L'ordonnance loi du 13 mars dit que une fois recrutés, les nouveaux journalistes ou professionnels doivent signer un engagement écrit auprès de l'instance en charge de l'autorégulation au respect du code d'éthique et de déontologie. Ça, c'est un élément nouveau, prévu par la loi, obligatoirement. Comme un média qui recrute les journalistes, je ne sais pas moi, dès lors qu'ils sont venus, avant de commencer à travailler, ces médias-là doivent faire signer à ces nouveaux journalistes un acte d'engagement écrit et auprès de l'instance en charge de l'autorégulation. Au-delà de cela, l'ordonnance loi du 13 mars prévoit également que dans l'exercice de sa profession, les journalistes professionnels ne peuvent pas mettre sa voix comme en vedette dans un spot publicitaire. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Les journalistes faisaient des publicités au nom des annonceurs et Mais tout. c'était déjà interdit par le code moral, le code d'éthique. Oui, le code en question, ce n'est pas un acte législatif par rapport à l'ordonnance loi du 13 mars. Maintenant que c'est la loi qui interdit. Et
l'interdiction devient maintenant une faute pour les médias. Si un média fait passer un journaliste qui a déjà donné sa voix à la publicité, on doit sanctionner les médias à la place des journalistes. Et maintenant, c'est à l'instance en charge de l'autorégulation de s'occuper de ces professionnels-là. C'est ce que veut l'ordonnance loi du 13 mars. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que le législateur congolais a clairement séparé la fonction de la régulation des médias avec celle de l'autorégulation. La régulation demeure l'apanage du CESAC sur le plan des contenus des médias et l'autorégulation est confiée à une nouvelle structure qu'on appelle l'instance en charge de l'autorégulation. On va revenir sur la différence entre l'autorégulation et la régulation, mais si on reste d'abord au niveau du statut, et l'ordonnance loi du 13 mars 2023 parle aussi du diplôme, donc verrouille plus ou moins l'accès à la profession journalistique. Justement, l'ordonnance loi de 1981 parle du niveau d'études secondaires. Celui qui a fini au moins le niveau du secondaire, c'est-à-dire qu'il a le diplôme d'État, peut être recruté comme un journaliste professionnel. Alors que l'ordonnance loi du 13 mars 2023 parle du niveau équivalent des licences. Il faut être licencié dans n'importe quel domaine, parce que le débat reste encore là. Mais sachant que 2023, enfin l'ordonnance de 2023, l'ordonnance loi de 2023 intervient là pendant qu'on a déjà, on va dire, on a commencé les systèmes LMD. Ça veut dire quand on dit licence aujourd'hui, ce n'est pas la licence qu'on avait avant. C'est bac plus 3 ou bien c'est bac plus 5? C'est justement aussi le problème. Il faudrait clarifier ça dans les mesures d'application, parce que cette question nous a également intéressés. Quand l'ordonnance loi du 13 mars parle des licences, alors ça renvoie à ces débats-là, des LMD ou d'anciens systèmes, parce que les deux sont maintenant en parallèle. Oui, mais considérons qu'en 2023, on était déjà en plein LMD, donc on peut dire que c'est bac plus 5. Peut-être c'est bac plus 3. Bon, je peux dire que la conséquence de la loi. Cela veut dire que l'idée était de parler des licences de l'ancien système, mais peut-être par carence de mots ou bien déficit d'informations sur les systèmes LMD, on a pensé faire les choses comme on les faisait, alors qu'il y a déjà un nouveau système qui parle des licences, mais les licences en question deviennent équivalents des graduats d'avant. Alors maintenant, le débat est là. Il faut qu'un acte réglementaire puisse nous aider à clarifier la question. Si ce n'est pas d'ailleurs une question difficile à régler, on peut le faire rapidement. Et il y a également des nouveaux concepts, c'est-à-dire la prise en charge ou la prise en compte des nouveaux acteurs, des nouveaux professionnels des médias. Et l'ordonnance loi du 13 mars parle des webmasters. Webmasters ou bien il y a les webmasters, il y a les éditeurs en ligne qui sont également pris en compte lorsqu'elle définit les professionnels des médias. On va revenir sur les professionnels, la différence entre professionnels des médias et journalistes professionnels, juste pour l'accès. On est encore au niveau de l'accès. En plus d'avoir un diplôme des licences dans un autre domaine, on exige aussi pour ceux qui apprennent sur l'État un certain nombre d'années. La loi parle de 5 ans. De pratique journalistique. 5 ans, donc l'expérience. On parle de l'expérience dans la pratique. Et l'expérience, c'est aussi pour ceux qui ont appris le journalisme dans une école agréée, qui ont vraiment un diplôme de journalisme. Ils ont aussi l'obligation d'avoir une certaine expérience parce qu'il y a les délais de stage pour les deux journalistes. Mais est-il que pour les délais de stage, ce n'est pas bien précisé dans la loi Mouyaya, alors que dans l'ordonnance loi du 13, de 81, il y avait une précision sur les 2 ans obligatoires qu'on devait passer pour être journaliste, considéré comme journaliste stagiaire avant de rentrer dans la profession effectivement comme journaliste professionnel. Mais dans les 2 cas, c'est prévu, le stage est prévu.
Même pour les recrutements, c'est prévu que ça doit se faire de manière publique. C'est-à-dire que vous devez publier un avis de recrutement dans d'autres médias. Si vous voulez recruter dans votre média, là, vous publiez les avis de recrutement ailleurs. C'est-à-dire la publicité, tout le monde doit connaître que tel média est en train de recruter. Ça, c'est prévu dans tous les deux textes. La durée du stage. Les stages aussi, c'est prévu. Mais il y a comme ça les omissions, les actes manqués. On parle des actes manqués en droit. C'est-à-dire que ceux qui étaient là en train de contribuer à la rédaction de ces textes, peut-être qu'ils avaient l'idée de mettre ça. Parce qu'on devait fixer les délais. Les stages est là, mais les délais, on doit les fixer. Alors aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nous avons des textes en la matière. Parce que l'ordonnance loi de 1981 n'est pas encore abrogée. Et les deux textes sont là en scène. S'il y a un conflit, quel texte appliquer? C'est la grande question. Mais pour être rapide, je dirais qu'on doit appliquer les textes de 1981 pour la simple raison que l'ordonnance loi de 1981 est une loi spéciale en cette matière des statuts des journalistes. Alors que celle du 13 mars, en cette matière, c'est une loi générale. Donc, en cas de conflit, le principe est simple. Les spéciales dérogent aux lois générales. Comment on règle cette question de la présence de deux textes qui traitent de la même question, mais parfois avec des termes différents? Bien, c'est pas seulement dans le domaine de la presse. Notre pays est en train de connaître des cas comme ça, dans plusieurs domaines. Quand on prend des textes, parfois on oublie qu'il y en a d'autres en vigueur. Alors il faut déjà lire tous les textes existants pour ne pas tomber dans ce genre de pièges, de contradictions entre les textes. Et la loi, le droit est ouvert à cette question. Quand il y a des contradictions, on parle des conflits de lois. Les deux lois existent, mais il y a conflit. Et dans les conflits, on cherche la loi applicable justement dans telle ou telle situation. Et bon, il est arrivé que l'ordonnance loi du 13 mars 2023 qui devait se limiter uniquement aux libertés de la presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication, est allée au-delà du raisonnement de l'esprit de l'article 24 de la Constitution pour aller parler de l'organisation des médias, toucher au statut des journalistes et parler du délit de presse, des droits de réponse et consorts. Donc c'est un peu comme une loi générale alors qu'elle devait être une loi spécifiquement liée à l'exercice de la liberté de la presse. Mais vous savez que la liberté de la presse, c'est un domaine très vaste. Quand la Constitution à l'article 24 dit qu'une loi fixe les modalités d'exercice de la liberté de la presse, des libertés d'information et tout, ces libertés-là sont immenses. Il faut un texte qui traite toutes les questions liées à ces libertés. Et maintenant que les textes qui devaient faire ce travail-là, qui devaient aider les pays à comprendre ce que c'est la liberté de la presse, ce que c'est la liberté d'information par la radio, liberté d'information par la télévision, liberté d'information par la presse écrite, liberté d'information par tout autre moyen. L'ordonnance loi du 13 mars ne dit pas ça. L'intitulé est là, mais dans les corps du texte, on ne comprend pas ce que c'est la liberté d'information. Alors, voilà. Alors, c'est comme ça que nous tombons maintenant sous les coups des conflits des lois. Et en cas de conflit, la question est simple. Bon, j'ai déjà dit, mais je voulais épingler un aspect important. Quand on élabore une loi, il faudrait d'abord s'interroger que la question dont le traitement dans cet article a été, oui ou non, traité par une loi. Si la question a été traitée par une loi spéciale, surtout par une loi spéciale, la loi générale ne peut plus revenir sur ça. La loi générale traite des questions particulières dès lors qu'il y a un vide juridique. La loi générale peut aborder la question. En attendant,
qu'on prenne une loi spéciale. On peut quand même aussi dire on peut considérer qu'il y a un vide dans la mesure où il y a eu des nouvelles fonctions dans la presse concernant les statuts de journalistes. Les nouvelles fonctions, on ne devait pas les retrouver dans cette ordonnance-loi du 13 mars. On est allé au-delà. On a fait, le terme peut paraître dur, mais une extravagance législative. C'est-à-dire qu'on a donné l'impression de vouloir tout faire en une seule fois. Or, il y a des moments différents. Aujourd'hui, on fait pour les libertés. Demain, on va faire pour l'organisation des médias. Aujourd'hui, comment les médias congolais s'organisent-ils? Quelle est la structure modèle, la structure type des médias congolais? On ne sait pas. Chaque média a sa structuration. Vous trouvez le directeur général, vous trouvez qui. Mais l'ordonnance loi de 1981 a donné la structuration pour les fonctions des journalistes œuvrant dans des organes de presse. Alors, il y en a, c'est prévu. Mais pourquoi l'ordonnance loi du 13 mars n'est pas revenue sur ça? À côté du journalisme professionnel, il y a le professionnel des médias. Quelle différence, quelle nuance, quelles conséquences? Ça, c'est le sujet de notre prochain numéro. Medialex, un podcast de Kinshasa News Lab.